Chemin de croix, Jésus et les femmes. Les sentinelles de la Sainte Famille avec le frère Daniel Marie, des éditions des Béatitudes, année 2024. Présentation. Ce chemin de croix est une communion à vivre avec le Christ dans sa souffrance, offerte pour nous sauver. Passage vers la résurrection. Il est une invitation à revenir à lui dans la prière, la confiance et la gratitude. La méditation de chaque station naît du témoignage d'une femme sentinelle de la Sainte Famille. C'est dans les pas de Jésus, au cœur de la souffrance, et sans la nier, que leur sont données, après l'obscurité de la nuit, la grâce de la louange et leur mission prophétique. À l'image de la mère du Christ qui priait au pied de la croix, et à la suite de ces femmes de Jérusalem qui marchaient dans le sillage du Christ, des femmes d'aujourd'hui racontent leur nuit. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Voir le livre d'Isaïe, chapitre 21, verset 11, de la traduction de Louis II. En hébreu, être sentinelle signifie veiller, voir, affronter et prophétiser. Les 14 stations du Christ que revisitent tous les affronts infligés à Jésus et leur corollaire dans les situations de la vie des femmes. À travers nos pas sur ce chemin vers la croix, la parole nous introduit au cœur de la passion du Christ pour mieux l'approcher et entrer en compassion avec lui. La croix érigée vers le ciel est ici vécue comme une réponse d'amour à l'absurdité du mal. Les pensées du côté d'une sainte viennent nous édifier par une sagesse traversant les siècles et sont un vrai trésor pour aujourd'hui. Cette méditation convoque également notre sensibilité artistique à travers une chevelure qui vient traverser les stations pour apporter consolation et tendresse dans ce parcours de miséricorde de Dieu. Ici, l'éclaboussure de lumière, couleur or, surgit au cœur de la souffrance, rouge vif, et de la nuit, et nous transfigure. L'artiste lève le voile comme Véronique sur son inspiration, si après, laissons-nous surprendre par la croix qui nous invite à vivre un dépassement éblouissant et sanctifiant. Les illustrations expliquées par l'artiste. Quand le projet d'illustrer ce chemin de croix m'a été proposé, je me suis mise en quête de l'image d'une femme qui en serait l'inspiration originelle. Après une recherche à travers l'histoire de l'art chrétien, des Flandres à l'Italie, j'ai pu esquisser celle qui symboliserait ces femmes qui ont vu la souffrance de l'agneau sans tache et celle que le Christ a désiré rejoindre dans sa passion. Voir la 8e station. Les cheveux rouges sur fond jaune or de la femme universelle ont été source d'inspiration pour le langage symbolique de ce chemin de souffrance et d'amour parcouru par le Christ. Les cheveux naissent sur l'épaule de la femme, comme des cascades dévalant les montagnes, comme une ondulation de vie, comme des griffures dans la chair, comme un excès de tendresse et comme... Les traces rouges parfois si douloureuses apportent la présence de l'esprit dans leur éclat d'or. L'or pur naît du sang du chemin.
Le rouge et l'or sont indissociables comme amour et vérité se rencontrent. Voir le livre des psaumes, le psaume numéro 84, verset 11 de la Bible de Jérusalem. Le bleu, ça et là, est signe de la présence discrète de Marie, mère de Jésus. Voilà, je vous propose un nouveau projet. Lors des 15 prochaines semaines, je vous propose de vivre le chemin de croix, Jésus et les femmes. Vous trouverez en description le lien vers le livre que j'utilise pour réaliser cette démarche, ce temps de prière que je vous propose tous ensemble. Que le Seigneur nous bénisse tous et que la paix habite votre cœur, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Soyez bénis.